La nuit est tombée sur la plus grande forteresse d'Europe, celle de Carcassonne. C'est là que je vous emmène avec mon combi pour de nouvelles aventures occitanes. Je vous propose un saut dans le temps, un saut de 2500 ans. Vous verrez la forteresse comme vous ne l'avez encore jamais vue, à travers une discipline sportive qui n'est pas sans risque, mais aussi à travers les yeux des citadins qui vivent encore entre les remparts. Et ils ne sont plus beaucoup, ils ne sont plus qu'une cinquantaine. Mais avant, venez avec moi pour une visite nocturne extraordinaire. Je vous emmène à la découverte de l'histoire sombre et méconnue de la cité médiévale. Ce soir, j'ai rendez-vous dans la citadelle. Je vais rencontrer Sonia Gore. Elle s'occupe des monuments nationaux. Olivier de Robert sera là aussi. C'est le fameux conteur de Carcassonne. Émilie! Oui? Émilie, c'est par ici, là. Ah, vous êtes là? Rejoins-nous, là. Prends la première porte à droite, un petit peu plus haut. Ok, c'est là. Ah, je vous l'avais dit que ça allait être une visite insolite. Je vais vous guider dans la citadelle et ses remparts, de nuit. Personne ne peut s'y aventurer. C'est une première. Ah, bah ça y est, je vous ai trouvé. Salut Sonia. Salut Lily. Ça va? Oui, toi? Bonsoir. Salut Olivier. Bon alors j'ai de la chance d'être ici, parce que d'habitude on ne visite jamais la cité médiévale de nuit. Jamais. Ah, c'est vrai, et ça risque d'être assez particulier quand même. Direction le bas de la forteresse, vers les vestiges des remparts gallo-romains et ceux du XIIIe siècle. Là on se trouve dans les lices. Oui. Et c'est ce qui se trouve entre les deux remparts. C'est ça. C'est-à-dire cette zone un peu, ce no man's land qu'on va avoir entre deux lignes de défense. Et c'est extrêmement bien entretenu, ça a été rénové. Ouais, ça a été restauré au 19e siècle par Eugène Viollet-le-Duc. La caractéristique, c'est que sur les remparts de la cité de Carcassonne, il va poser des toits pointus, des toits en ardoise, imagine, dans la région de la Tuile, où les toits sont plats, ça crée un scandale. Est-ce que tu as des photos Oui. pour qu'on se rende compte? Tu en as Oui. sur toi? Tu veux les voir? Oui. Ouais. La cité aurait bien pu disparaître si jamais il n'y avait pas eu cette restauration. Ouais. Elle avait été vendue pour pire à des entrepreneurs. Elle a été vouée à la démolition. Donc là, c'est aujourd'hui et avant. C'est impressionnant de voir ça comme ça. C'était l'habitat populaire qu'on avait Ouais. ici dans les Lys. T'as d'autres images? La porte d'Aude, où nous étions tout à l'heure. On a marché ici, tu vois. Ah oui, on a marché sur les remparts. Ah mais quand même, c'est bien détruit devant. 3 kilomètres de remparts et 52 tours. C'est ce qui a fait la renommée de la cité fortifiée. Il me faut plusieurs minutes de marche pour atteindre la tour de l'évêque. Les hérétiques y étaient enfermés et torturés. T'es prête à faire un bond dans le passé? J'attends que ça. Il fait froid dans le dos cette salle. Et voilà, à la tour de l'évêque. Et qu'est-ce que c'est ici alors? Ah, là, on peut supposer qu'on est dans la salle d'interrogatoire. C'est le grand moment du catharisme. Cette déviance de la religion chrétienne qui s'est développée un peu partout en Europe, mais essentiellement ici dans le milieu de la France, et pour laquelle le pape et le roi de France essayent de mettre bon ordre. Et donc on crée un tribunal spécifique pour ça, qui est le tribunal d'Inquisition. Tu vois là, Émilie, on voit un personnage qui semble avoir les mains attachées dans le dos. Et puis là, un autre, on voit son bras et un étendard ici qui flotterait. Et pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? Pour laisser leurs traces ici, certainement. Pour qu'on ne les oublie pas. Peut-être qu'ils y sont restés. Quelques jours, quelques mois, quelques années. Alors qu'est-ce que c'est que cette tour Saint-Nazaire? Elle est connue. C'est l'une des 4 portes d'entrée de la ville. Et tu vois, juste à côté, on a l'église Saint-Nazaire et Saint-Cels. Ouais, c'est magnifique. On a une vue imprenable sur tout Carcassonne. C'est la tour la plus haute.
j'ai lu qu'au début, il y avait plutôt les populations riches et aisées qui étaient installées dans la cité et les paysans ou les populations pauvres qui étaient dans la ville basse. C'est vrai? Non, pas vraiment en fait. Les paysans vont vivre autour de la cité. On va avoir 2 faubourgs, Saint-Michel et Saint-Vincent. Et puis quand la ville basse va naître, la Bastide Saint-Louis, eh bien, on va y trouver les riches drapiers. Même l'évêque va déménager, aller s'installer en ville basse. Et puis ici, ne va subsister que la populace en fait. Riches ou pauvres, les habitants de Carcassonne doivent tous leur nom à une princesse. Charlemagne vient assiéger la cité de Carcassonne, qui est tenue en ce temps-là par une femme. Tu vois que ça va te plaire. Et cette femme s'appelle Dame Carcasse. Alors Dame Carcasse demande à ce qu'on fouille toute la ville et qu'on lui ramène tout ce qui reste à manger. Et on lui ramène 3 sacs de grains et un cochon. Alors les hommes de Dame Carcasse se disent, voilà, on va festoyer avec ça et on partira le ventre plein, mourir la tripe au grand soleil. Voilà, Ce sera toujours ça. Ça sera ça de fait, ça sera grandiose comme on sait le faire dans le pays, quoi. Et en fait, pas du tout. Dame Carcasse leur dit, donnez le grain au cochon. Menez-le à la plus haute tour. On y est, Saint-Nazaire. Voilà, là tu imagines, là le cochon, Dame Carcasse. Donc ici, il y avait ce cochon. Voilà, et les hommes de Charlemagne. graines. Voilà, et les hommes de Charlemagne en bas qui attendaient la reddition de la ville. Et là, Dame Carcasse a poussé le cochon. Alors il y a eu, c'est l'épisode un peu dramatique de l'histoire, le saut du cochon qui tombe de Saint-Nazaire et qui s'éclate là-bas en bas. Et Dame Carcasse braille. Voilà, on l'avait de trop. Vous pouvez le manger si vous voulez. Et alors l'empereur décide de lever le camp. Alors on monte sur les remparts et ces pauvres crèvent la faim, le ventre vide, gueulent tant qu'ils peuvent, et on sonne de la trompe, évidemment. Et alors Charlemagne, qui est devant son armée, qui a la tête basse, demande à son aide de camp, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bruit? Et son aide de camp lui donne cette réponse devenue célèbre, c'est Carcasse qui sonne, Majesté, Carcasse sonne. Allez, on va voir ce que ça donne d'en haut. La nuit a été courte. J'ai quand même envie de voir le soleil se lever sur la forteresse. Pas un chat, pour l'instant. Dans peu de temps, les Yamakasi vont investir les lieux. Ils pratiquent le parcours, l'art de se déplacer en franchissant les obstacles. Lui, c'est Antoine Berthaud. Et ici, c'est son terrain de jeu. Il n'y a pas une part de risque là-dedans? Ah si, évidemment il y a une part de risque, mais en fait le risque il est contrôlé. Au début je commençais pas à faire des gros sauts comme ça, je m'entraînais à juste sauter une petite barrière. Et puis à force, au fur et à mesure, j'ai appris des techniques et je me suis musclé et du coup je peux faire de plus gros sauts. Et voilà. C'est uniquement de la préparation physique? Il y a beaucoup de préparation physique et du mental aussi. Des fois on se pousse, on essaye de repousser nos limites, mais toujours dans le contrôle de soi. Pour dépasser ses limites. Et souvent c'est un sport qui se pratique tout seul? C'est un sport individuel, oui. Donc c'est un sport de fuite et de poursuite. Mais ce qui est très fun et ce que j'ai beaucoup fait, c'est de le pratiquer avec des amis, en groupe. Parce qu'on se pousse, on s'entraide. Il y a vraiment une solidarité, en quelque sorte, une bonne ambiance dans ce sport. C'est ce que j'apprécie. Moi j'aimerais bien essayer. T'as un petit peu de temps pour me montrer? Oui, carrément. Est-ce que tu as le vertige? Ça dépend. Pourquoi? Mais tu peux apprendre à appréhender ce vertige et contrôler ton mental. C'est-à-dire de te confronter à des situations dangereuses, mais toujours contrôlées. Donc, ce que je fais, c'est ça. Je m'approche pas trop, puis je continue. C'est pour travailler ton mental. Bon allez, j'essaye. Ah oui, c'est haut quand même.
Vas-y doucement. Non, je veux pas trop rester longtemps. Ok. Bravo, c'est bien. Après avoir travaillé ta technique et ta force, tu peux t'entraîner avec ton mental. Tu peux venir? Attention, attends. Je regarde. Non mais non, tu peux pas faire ça. Il y a combien de mètres en dessous? Oh, je sais pas. Assez pour bien travailler mon mental. Arrête. C'est sympa. Tu veux que je t'aide? Ça va bien, c'est contrôlé. Tu veux bien te reculer un petit peu? Je vais te montrer comment passer facilement une barrière. Je l'aurais pas passé comme ça. D'ici, on a une vue magnifique de la cité médiévale. Complètement. On dirait un décor sorti du Moyen-Âge. C'est dingue. Je vais aller la voir d'un peu plus haut. Mais tu peux pas rester en place une seconde. Fais attention. C'est encore plus beau d'ici. Je vais pas te suivre. Je m'apprête à entrer par la porte Narbonnaise. Elle est bien connue ici à Carcassonne car c'est l'une des portes principales pour entrer dans la cité de Carcassonne. Alors pour la petite histoire, elle a été construite en 1280 et regardez entre les deux tours. On pouvait tendre une chaîne pour stopper la charge des cavaleries. On y va ? Comme vous le voyez, il y a beaucoup de monde autour de moi. Carcassonne attire près de 4 millions de visiteurs chaque année, ce qui en fait le deuxième site le plus touristique de France, juste derrière le Mont-Saint-Michel. On essaye des costumes. Oups, pardon. Alors, on va voir ce que ça fait. Oula. J'ai connu plus agréable à porter. Hein. C'est où? Au secours. Bah, ouais, c'est bien, j'ai pas l'impression d'avoir mis mon rideau. La touche finale. Vous en pensez quoi? Je pense que je peux sortir comme ça. Hein. Là, je suis très en retard. J'ai rendez-vous avec Sébastien. Il est chef cuisinier dans la cité de Carcassonne. Et il va m'apprendre à faire un cassoulet comme le faisaient nos grands-mères. Sauf que... Ah, c'est là. J'ai rendez-vous à la table ronde. On y va? Bonjour. Bonjour, J'ai rendez-vous avec Sébastien. c'est moi. Ah, bonjour, Émilie. Enchanté. Je suis désolée, je suis en retard. Ça va? Un petit peu, ouais, le cassoulet, on commence à 7h du matin, mais je t'ai gardé plein d'ingrédients pour te démontrer le départ du cassoulet. Super. Voilà, je t'ai préparé les ingrédients qu'on met dans le cassoulet. Alors ici, tu as de la poitrine. Là, tu as des coins, un petit peu de concentré de tomate. Moi, j'en mets, il y en a qui n'en mettent pas. Poivre, sel, des clous de girofle, du laurier, un petit peu d'herbe de Provence, de l'ail, important, un petit peu de carotte et de l'oignon. Et après, Et les haricots. voilà, le haricot, c'est le haricot de Castelnaudary. Moi, j'utilise le haricot de Castelnaudary, il y en a qui prennent le haricot de Vendée, mais moi, c'est de Castelnaudary. C'est Voilà. d'ailleurs là que Le tout cassoulet a vient de commencé. Castelnaudary, voilà. Alors je te préviens, disons que moi et la cuisine, ça fait... Ça fait deux. Et dis-moi, ta recette, elle vient d'où? C'est ma mamie qui m'a appris à cuisiner quand j'étais petit, parce que j'étais toujours dans ses jupes. Et je suis cuisinier depuis que j'ai 15 ans. Donc je vais te montrer le départ. Il faut couper ces carottes en petits cubes. Après, tu veux faire un oignon aussi ou Oui. j'ai ma préparation qui est toute prête derrière. Montre-moi comment tu fais. Comment je fais? T'as pas une petite astuce pour ne pas avoir les yeux qui pleurent pendant Je que tu mets de prends l'eau dans l'oignon? la bouche. De l'eau dans la bouche? Ouais. Et je ferme ma bouche et avec l'eau dedans, normalement les yeux ils pleurent pas. L'oignon. C'est bon à savoir. Et à l'arrivée, ça donne ça. J'ai mis de l'ail à l'intérieur et tout. Voilà. On va le Super. faire cuire.
Voilà, là tu fais blanchir, tu vas rissoler tes oignons, tes carottes et ton ail. Voilà, on le fait bien doré. Ça donne faim. Alors c'est vrai que le cassoulet, ça a un peu mauvaise réputation. Enfin, donc pour la digestion, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Est-ce que tu as un petit secret pour... Déjà, le coup d'enlever de l'écume quand je blanchis mes haricots, ça lui permet de bien le digérer. Et après, le secret, il faut boire un petit verre de vin rouge avec. Mais Voilà. ça, en même temps, on n'est pas obligé de le faire uniquement avec le cassoulet. Voilà. Après, le cassoulet, c'est un plat de pauvre. Donc, si tu as des restes chez toi, par exemple, bon, nous, on est dans un restaurant, des fois, j'ai des fonds de foie gras, et je le rajoute, je le mets dedans. J'ai des bouts de magret séchés, je le mets dedans. Et puis chaque grand-mère a sa recette Chaque aussi. grand-mère, voilà. Bon, il y a un petit ingrédient que ma mamie mettait que je ne montrerai pas. Je vais le trouver. Bon, là, on fait vite, hein. Normalement, c'est beaucoup plus long, la quantité est beaucoup plus importante. Parce que si tu veux, je te montre mon appareil. Ça s'appelle un steam. En fait, c'est une grosse cocotte minute. Voilà, et là, j'ai mon cassoulet qui est prêt, tu vois. Et ça, sent c'est. bon. On a été obligé de se moderniser parce que je vends presque 200 cassoulets par jour. Donc ça fait Ah oui, ça en fait. Voilà, 35 000 par an. 35 000 cassoulets par an. Après, mon secret là, que je vais donner, que je ne donne pas en principe, c'est que je fais confire ma saucisse. Voilà, je garde toutes mes graisses de canard et je mets C'est ta mamie qui faisait ça? Voilà, c'est Et le c'est petit, ça qui donne c'est le un petit goût plus. aussi particulier à ton cassoulet. Voilà, c'est le petit plus. En tout cas, ça sent très bon. Ça me donne déjà l'eau à la bouche. Voilà, après il suffit de laisser mijoter. Et après, il y a le moulage. Ça, c'est l'étape cruciale. Tu veux essayer d'un moulin? Oui. Donc je vais Voilà. bien au fond. Bien au fond. Oula, c'est profond. Voilà, c'est bon là. Ça, ce sera pour moi, hein, parce que c'est une bonne portion. Ah, il faut que ça soit généreux. Hein. Après, il faut le secouer un petit peu, voilà, Voilà. pour que ça se répartisse. Et après, une louche de jus. Voilà. Oh là là. Ok, et donc ça, on le met au four. C'est ça. Non, Allez, ça va je aller, te je le vais le prends. faire. Je suis très maladroite. Et après, au four, 20 minutes à 200 degrés. Là, voilà, Ah, 20 minutes. il est prêt. Et tu le mets dessous la salamandre. là. Oh. Il est même presque gratiné. là. Regardez, pour une première, c'est pas mal, hein. Et on va le laisser gratiner pendant 5 petites minutes. Alors, Je te sers. je vais pas t'embêter plus longtemps, hein, je sais que t'es en plein service. Il y a beaucoup de monde. On se fait un petit selfie avant que tu partes? Allez, un petit selfie. Allez. Merci beaucoup. Bisous. Alors, il est beau ce cassoulet? Ah bah oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est vous qui avez fait le cassoulet? Allez, oui. Vous voulez goûter? Bah allez, prenez une chaise, venez. Allez. Voilà. Là, c'est l'assiette de mon patron, enfin mon chef qui m'a appris le cassoulet. Mais allez-y, piochez dedans. Avec la même cuillère, ça fait rien. Ça fait rien. Allez. Ah, j'ai hâte d'avoir un avis. Eh bien, je te félicite, franchement. C'est vrai, vous aimez bien? Ah, ouais. Dis-lui. C'est toi qui as fait ce cassoulet? Oui. De A à Z. Très bon. Mais j'avais un bon chef cuisinier. Elle m'a bien fait de venir. Et vous êtes de la région? On est de Carcassonne, de la cité. Vous vivez dans la cité? Ouais. Mais il y a très peu de personnes qui vivent dans la cité aujourd'hui. Mais très peu. On est une quarantaine actuellement. Seulement une quarantaine? Comment ça se fait? Mais d'année en année, ça diminue. Le fait que l'esprit village ne soit plus resté dans la cité. Il n'y a plus de poste, il n'y a plus de boulangerie. C'est devenu très Un site touristique très touristique. important. Et Donc, heureusement, il reste la calandrette. il reste la calandretta. Où les enfants apprennent à Après, parler occitan. Voilà, tout à fait. Tous les cours sont donnés en occitan. Et à quoi ça sert de parler occitan? Une langue, c'est pas qu'un catalogue de mots, c'est une manière de respirer le monde et d'être respiré par lui. C'est beau ce C'est que vous donc dites. beaucoup plus qu'un catalogue de mots. C'est très important une langue. Et puis, cette langue, elle nous est donnée, quoi. On l'a en héritage. Et bon, tu dilapides pas l'héritage. C'est comme le cassoulet. Le cassoulet, c'est un héritage culinaire. Tu le dilapides pas. Le cassoulet que tu as fait, tu n'as pas dilapidé. Et je te félicite. Merci. Le cassoulet, à la base, on prend tous les restes, c'est le plat du pauvre, le cassoulet. Donc on
prend tous les restes et on le mélange. Oui, on se servait de ce qui restait Voilà. finalement, la viande avec des légumes. Et Voilà. puis, Et c'est vrai qu'à l'époque, on y mettait les fèves, ça commençait par les Des fèves. fèves, des croanes, des coups de noce. et c'est vrai qu'on a quand même envie d'une bonne sieste après un cassoulet, surtout quand il est bon comme ça. Ça, c'est sûr. Je suis épuisée. La nuit blanche et le cassoulet m'ont fatiguée. Je vous laisse entre de bonnes mains. Vous allez voir la citadelle sous un autre angle. Ces deux-là ont plein d'histoires à vous raconter. À tout à l'heure. Alors, c'est d'ici qu'on voit là où t'as grandi, Claude. Saint-Jimer. Saint-Jimer. Mais moi, c'est là où j'étais enfant de cœur, dans cette église. Eh bien, écoute, on est voisins. On est voisins. On est voisins de vue sur la cité, quoi. On montait à la cité pour jouer en Trincavel. Eh oui. C'est monté avec l'instit, c'était... Mais aussi, on montait pour des choses qui nous faisaient beaucoup rire. On se mettait là, par exemple, hop, il y avait le chemin en dessous, là. Ouais. Alors, on montait avec nous des œufs passés d'âge, hein, des tomates un peu dégoulinantes, hein, des espadrilles pure corde, mais très usagées. Et hop, on était les défenseurs de la cité et on balançait des projectiles sur des pauvres gens qui se promenaient et qui, pour nous, prenaient d'assaut la cité. Eh oui. Alors, ça nous faisait beaucoup rire. C'est marrant, Claude, parce Voilà. on faisait les mêmes conneries, en fait. Nous aussi, c'est- on a jeté des C'est œufs. le monument qui Des- prédispose C'est à vrai, ça. c'est vrai. Eh bien, Bon, je mais comprends, Claude. Sébastien. allez. On reste avec Sébastien, qui est passionné par la citadelle. Il connaît toutes les petites anecdotes qui ont fait l'histoire de cette forteresse. Donc là, on arrive dans une petite ruelle, la rue du Four Saint-Louis. Et c'est ici, pour le film de Cornio, que Bourvil et Louis de Funès se font poursuivre par la bande de brigands italiens. Voilà, et nous arrivons à la porte, la fameuse porte où Bourvil et de Funès rentrent quand ils étaient poursuivis par la bande italienne. Et on voit encore les traces de l'applique du tournage de Monsieur Houry. Alors on va aller se diriger dans la Tour Saint-Nazaire où quand j'étais gamin, on faisait les 400 coups avec mes potes de la cité, quoi. Faut se dire que c'est une partie de la cité qui à l'époque, quand on était petit, n'était pas du tout fréquentée par les touristes, par les habitants de la cité. Donc on était dans un endroit quand même assez tranquille, assez peinard. Donc, vous voyez, vous avez un four, vous avez un puits. On se la jouait vraiment seigneur de la cité, quoi. Voilà, et puis on se faisait tous les 400 coups, les jeux de cartes, les premiers flirts avec les copines. Tout se passait dans cette pièce. Et puis, regardez, l'été, on venait faire des imbéciles. Et de là, on jetait des œufs, des tomates sur les passants. Voilà, pour les petites anecdotes. Alors ma chère Émilie, j'espère que tu auras apprécié ta petite visite dans la cité de Carcassonne. En tout cas, moi j'ai été ravi de vous accompagner dans les murailles et puis vous dire qu'elle est classée à l'UNESCO, notre belle cité, parce qu'il y a encore des habitants à l'intérieur. Voilà, alors nous sommes plus que 44 maintenant, ça diminue, mais on a espoir et puis sachez que j'ai aucune intention de quitter la cité et je vais y rester le plus longtemps possible. C'est depuis la plus haute tour de la cité médiévale que mon aventure s'arrête à Carcassonne. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire découvrir et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au sud. Salut!